Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Bellune. Je voulais vous présenter un oracle qui me tient à cœur, mais vraiment, j'y suis très attachée. On va dire que c'est tout récent, même je dirais ça fait même pas 2 mois, 3 mois. Je l'ai découvert par hasard, c'est toujours par hasard hein, qu'on tombe sur quelque chose qui au départ vous interpelle, vous n'êtes pas sûr, et puis finalement la magie opère. Vous avez des résultats incroyables et vous êtes connecté avec cet oracle. Je crois que je l'ai eu début février. Voilà. Et il ne cesse de me surprendre, donc c'était vraiment important que je vous le présente. Digne, en plus digne, parce que regardez cet oracle, la présentation déjà avec cette déesse un petit peu comme la déesse de la lune, qui tient une boule qui pourrait paraître comme la lune, mais une boule en tout cas de la divination. Voilà, vous avez ici un oracle merveilleux. Donc il était digne à être présenté et puis surtout à être reconnu. Voilà. Parce qu'il y a des résultats. Vous verrez, les images sont magnifiques, je vais vous le présenter. Puis j'ai mis une petite musique derrière qui va bien avec, je trouve, parce que c'est très important de le mettre en avant. Voilà, c'est le coup de cœur, vraiment un coup de cœur de l'année 2020, même je dirais. Ça va être un de mes préférés, parce que je le fais pas mal, oui, je le fais pas mal fonctionner, marcher, on va dire, sur ma table de tirage de cartes. Je prends une carte et déjà on a un petit peu l'ambiance et l'énergie. Donc je suis complètement connectée à cet oracle. Je l'adore. C'est l'oracle de la lune. Je vous le présente. Une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Voilà. Il est de Stackey Demarco. Ou Stacky Demarco. Voilà. Donc il s'est présenté toujours pareil, boîtier. Alors c'est Stacky Demarco qui l'a réalisé et illustré par Kinga Bridgi. Voilà, vous voyez ici, je vous fais voir, parce que peut-être que je le prononce pas très bien. Voilà, c'est l'oracle de la lune. Bienvenue dans cet univers particulier. Vraiment, je voulais le partager avec vous. Je lis ce qu'il y a marqué derrière. Je vais vous mettre le boîtier comme ceci. Alors, il se présente comme ceci. Voilà. On va le mettre comme ça. Et je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Reine de la nuit, la lune est la gardienne de nos rêves, la mère de nos émotions. Depuis des millénaires, les humains se sont connectés au pouvoir mystique de la lune et à l'énergie des saisons. En effet, nos ancêtres honoraient et respectaient les cycles de la nature, vivant au rythme de la lumière et de l'obscurité, de la chaleur et du froid, des périodes de fertilité ou de repos. Grâce à cet oracle, vous pourrez vous reconnecter aux énergies primordiales des cycles de la Lune, comprendre leur influence, utiliser leur pouvoir bénéfique et connaître les moments les plus propices pour réaliser des rituels d'amour, de santé, de prospérité. Vous pourrez ainsi puiser dans la sagesse ancienne de la Lune des réponses inspirantes à vos préoccupations du moment. Voilà. Donc il y a en tout 112 pages dans le petit livret et 44 cartes illustrées. Alors c'est vrai, vous allez me dire ça fait peu, mais c'est déjà l'essentiel je trouve dans le raisonnement de ce fonctionnement de cet oracle, fonctionnement développé je trouve d'une certaine façon on va dire pour aller vers une belle guidance. Alors Stacky Demarco est une militante écologique passionnée, auteure de nombreux livres et oracles best-sellers. On peut retrouver de toute façon, si vous avez le nom, quelques informations sur cet auteur qui est déjà bien engagé par rapport à l'écologie. Donc voilà, il se présente comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a les cartes sont dans un petit boîtier comme d'habitude. Hein. Voilà, je vous fais voir le dos du boîtier avec la lune représentée, la chère lune que j'adore.
Voilà, voilà. Donc le petit boîtier, comme d'habitude, hein, solide, efficace parce que vous avez on va dire ce fonctionnement qui fait que vous arrivez à enlever la boîte. Voilà. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Vous avez le livret, le dos du livret, la galaxie, et la même chose que le coffret, le livret. Je vous présente le dos des cartes. Magnifique. Non, moi je vous dis, c'est un coup de foudre, quoi. Je ne m'y attendais pas. C'est toujours comme ça, c'est toujours la surprise avec ces cartes. Alors vous pouvez mettre... Alors elles sont dans quel sens? Oui, elles sont dans ce sens. Voilà, elles sont dans ce sens. Ce n'est pas dans ce sens. Voilà. Nouvelle lune, pleine lune. Et les cycles. De toute façon, on parle bien de cycles et c'est vrai que on y est très influencé. Hein. Chaque être vivant sur la Terre est très influencé par la lune. Donc c'est un bleu, bleu nuit, on va dire. Référence à l'obscurité de la nuit. Donc il n'y a pas de dorure et moi ça ne me dérange pas du tout, ça change un petit peu aussi. Au niveau de la carte, des cartes, c'est quand même assez solide. Je pense qu'elles vont durer un moment. Et je pense même, si je peux à un moment donné, j'essaierai d'avoir un deuxième jeu parce que je pense que comme je l'utilise beaucoup, j'ai envie quand même d'en garder un de côté. Parce que si jamais il n'y a plus du tout d'édition, ce serait dommage, quoi. Donc voilà. C'est pour vous dire... comme j'ai vraiment à cœur certains oracles. La triade, l'oracle de la triade fait partie aussi de mes préférés, de mes petits chouchous, on va dire. Hein, la triade. Et puis celui-ci, voilà, l'oracle des guides. Vous avez déjà vu, hein. Vous savez, les petites cartes comme ça, de messages avec le message des guides. Je le trouve magnifique ce jeu aussi. C'était un coup de foudre l'an dernier, en 2019. Et là, cette année, c'est l'oracle de la lune. Donc j'en ai quelques-uns comme ça qui font partie de mes chouchous. Mais je ferai une vidéo, tiens, de mes jeux de cartes préférés, mais les premiers, ceux vraiment que j'utilise beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Alors le livret, comme je vous fais voir, la première page, le sommaire, voilà, vous avez une préface de l'auteur, l'introduction, qu'est-ce qui rend la lune si spéciale, qu'est-ce qui est en elle si fascinant, et ce qui fait que les êtres humains en sont fascinés. Elle explique. Voilà, la pleine lune. Donc elle dit que la pleine lune, c'est une grande quantité d'énergie, une possibilité, difficulté à s'endormir ou à avoir un sommeil profond. Les rêves sont souvent plus vivants ou plus vivaces et l'on s'en souvient plus facilement. Si vous émettez une ou plusieurs intentions durant cette lune, vous avez de fortes chances d'en récolter les fruits car elle est parfaite pour les sorts d'attraction en tout genre. C'est le moment idéal pour explorer votre véritable chemin et trouver votre but dans la vie. Les compétences psychiques sont souvent renforcées. Alors la lune décroissante, elle dit par exemple après la pleine lune décroissante, une lune qui devient plus petite dans le ciel après une pleine lune et avant une nouvelle lune. L'énergie diminue, excellent moment pour émettre des intentions dans le but de se défaire de quelque chose qui ne vous sert plus, ou vous libérer d'obstacles et de limitations. Excellent moment pour abandonner une mauvaise habitude, des dépendances et toute croyance limitative ou négative. Donc c'est un petit peu un nettoyage à la lune décroissante. Puis elle parle de la nouvelle lune, appelée aussi lune noire. On ne le dit pas souvent, mais elle peut s'appeler aussi comme ça. Moi je l'appelle des fois comme ça. La lune est invisible. Traditionnellement, c'est un temps d'introversion.
d'introspection et de repos. C'est le bon moment pour émettre des intentions de paix et de fluidité créative. Les praticiens expérimentés peuvent utiliser cette énergie profonde pour effectuer de puissantes guérisons. Les compétences psychiques sont souvent renforcées. Voilà. Après, vous avez la lune croissante, grossit dans le ciel après une nouvelle lune et avant une pleine lune. L'énergie s'accroît, se densifie et s'étend. Excellent moment pour émettre des intentions de croissance dirigées vers quelque chose que vous désirez. Merveilleux moment pour demander plus d'argent, des relations plus positives et une meilleure santé. Excellent pour les sorts de prospérité. Parfait pour demander de la vitalité physique, une augmentation de salaire, un nouvel emploi et plus de reconnaissance, voilà, pour la lune croissante. Donc voilà, vous en savez un tout petit peu plus pour vous aider dans ce passage des cycles lunaires. Comment utiliser cet oracle? Donc vous avez plusieurs tirages de pleine lune à 3 cartes par exemple. On la fera tout à l'heure si vous voulez. On regardera à la fin de la présentation de ce jeu. Voilà, vous avez par exemple à 3 cartes, tirage de 4 éléments, terre, air, feu et eau, avec les 4 éléments ici. Par exemple, si c'est la terre, quelle est la première carte ici? Quel est le véritable problème? Comment puis-je résoudre par le biais de l'intellect la communication? Voilà, vous avez ce tirage de cartes. Vous avez un tirage de cartes traditionnel à 7 cartes. Par exemple, la première, c'est la situation telle qu'elle est. La deuxième, ce qui a causé la situation, les obstacles, etc. Puis vous avez le tirage du cycle lunaire complet. Ça, c'est pas mal, ça. C'est vrai que je vous le fasse aussi. Quand, je sais pas, il faut prendre le temps aussi de bien le faire. Alors, allumez nos bougies, laissez votre esprit et vos yeux se détendre. Cycle lunaire. Donc, je regarderai. Ensuite, tirage saisonnier, ici. Et activer les cartes. Voilà. Donc, chaque carte a une notification, comme d'habitude. Par exemple, la première carte ici, la lune noire. On commence par la lune noire, d'ailleurs, avec la première carte. On commence un petit peu comme si on était vidé, nettoyé. C'est le vide, elle représente le vide, la première carte. Donc chaque signification pour chaque carte, donc c'est quand même assez complet. Vous avez une page complète de choses à vous dire pour cette carte, la notification, la présentation de la carte avec tout ce que vous aurez à savoir sur le mot-clé. Voilà. Donc, à chaque fois, en plus, les cartes sont en couleur, donc c'est très bien. Numérotées, donc on retrouve la page, ça c'est intéressant aussi, parce que des fois elles ne sont pas toujours numérotées. Et vous verrez, elles sont de toute beauté les cartes. Vraiment, j'adore. Regardez celle-ci, la lune louve. Rien que ça, voilà. Non, c'est vraiment coup de cœur, quoi. Il me tardait de vous le présenter. Il me tardait parce que c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'y ai pas pensé. Et c'est vrai que l'autre jour, je me suis dit, mais c'est vraiment important. Alors, vous voyez, Stécie Desmarco est une femme sorcière moderne. Stécie enseigne la sorcellerie depuis plus de 20 ans, passionnée par sa mission, partager une magie pratique avec tout le monde. Elle inspire les gens à redécouvrir et entretenir des liens plus profonds avec la nature. Elle est l'auteur des best-sellers. Donc comme c'est de l'anglais, je ne vais pas vous le lire. Ça aurait été en espagnol, c'était mieux, mais là, je ne peux pas vous les lire. Mais bon, voilà, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez sûrement, de toute façon, ces différents livres best-sellers. Elle est co-auteure aussi de plusieurs ouvrages par rapport à la médiumnie. Chaque année, son agenda lunaire et saisonnier est publié dans les 2 hémisphères. Stécie est la fondatrice de Nature Luster pour aider à reconnecter les gens au pouvoir guérisseur de la nature.
Stacy est une activiste des droits des animaux, une apicultrice éthique et une grande voyageuse. Elle habite à Sydney, près de la plage, avec son mari et son compagnon à fourrure. Elle offre des consultations privées ainsi que des ateliers et des retraites, dont une qui est populaire en Australie et à l'international. Pour en savoir plus, voilà, on vous dit rendez-vous sur son site. Voilà la photo de l'auteur que je trouve très jolie. Sur cette enfin, c'est une photo très très jolie en noir et blanc. Vous la voyez pas très bien, mais bon, on peut apercevoir déjà la nature de l'auteur, très proche de la nature finalement. Sa nature profonde, très proche de cette nature autour d'elle, quoi. Voilà, au bord de la mer. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais vous présenter les cartes. Vous allez voir. Je vais les mettre comme ça. Et je vais les présenter une à une. Alors, je vais essayer de positionner la caméra de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà. Première carte, le vide. La numéro 1. Galactique. C'est très galactique, hein, comme dessin. Enfin, comme image, on voit une femme dormir sur une pelouse avec cette lune noire, la femme sacrée, puisque c'est l'hommage à la lune noire avec le vide. Voilà, numéro 1. On commence. Numéro 2, nous avons commencement. C'est la nouvelle lune. On passe un passage, on passe une porte, on voit autour de la porte, c'est l'hiver, c'est la neige qui tombe. Et puis on rentre dans cette porte de l'autre côté, dans une saison beaucoup plus chaude, l'été. Et puis la lune ici, qui domine. Numéro 3, réalisation. Premier croissant. On rentre pareil, comme une porte, hein, mais on a trouvé la serrure, on va dire, de notre inconscient peut-être, hein, introspection, et y voir quelque chose comme un soleil levant, caché, puisque nous étions un petit peu dans l'obscurité, là ici, on passe de l'autre côté pour aller vers ce soleil qui se lève. Quatrième carte, acceptation. Les mots-clés. Premier croissant. Donc là, on voit une acceptation, puis surtout peut-être le pardon, la résilience peut-être aussi, et l'union avec l'autre. On voit des oiseaux sur le côté, la liberté. Et se raccorder à ce lien sacré, là, ici, on voit, on se raccorde, on se donne la main, on se raccorde. Numéro 5, la croissance. Regardez cette carte, si elle est belle. Donc on est toujours dans le premier croissant. Elle représente vraiment bien la nature, hein, ce qui l'entoure. De toute beauté. Je ne cesse de les regarder, ces cartes.
Mais vraiment, à chaque fois, elles inspirent quelque chose. Numéro 6, l'amour de soi. Regardez cette belle carte. On est toujours avec le premier croissant. Il y a un travail introspectif qui s'est fait par rapport à la confiance en soi. On voit une personne qui se fait belle, qui honore sa beauté intérieure, extérieure, qui s'aime tout simplement qui s'aime, qui reprend confiance, qui est en symbiose avec elle-même. Voilà, numéro 6. De jolies fleurs dans les cheveux. Numéro 7, la nourriture. Nourriture céleste, nourriture spirituelle. On voit la lune qui abonde dans le sens qui est dans une abondance, un peu comme la corne d'abondance. Elle donne énormément, vous voyez, cette énergie ici qu'elle donne. Et la personne qui reçoit. Donc nourriture, toujours dans le premier croissant. On a du pain ici qui a été mis sur un rocher. Et puis tous les fruits, tout ce qu'on peut imaginer aussi par rapport à la nourriture. L'eau aussi qui fait partie de la nourriture, qui est très importante. Donc la lune est très liée à l'élément eau. Donc c'était tout à fait normal de faire ce genre de carte. « 8. Le chemin. Alors ça, c'est encore très magique. Regardez, vous avez encore ce miroir ici avec le soleil qui se lève à l'extérieur de ce miroir, quelque part, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a un petit clin d'œil. Hein. Et toujours dans le premier croissant, qui est un peu plus rempli, on va dire. Et ce personnage en bas qui essaye qui va peut-être monter à l'échelle, hein, qui a peut-être des réalisations à faire, en tout cas des demandes et des rêves plus forts, et comme si on demandait la lune, quoi. Comme si on allait décrocher la lune. Alors, pour la 9e carte, nous avons le bilan. Nous sommes toujours... Nous avons dépassé le premier croissant et nous sommes dans le premier quartier de lune, voilà. Dans la numéro 9, je vous laisse regarder ce personnage qui observe peut-être la lune, qui est déjà arrivé sur la lune presque, puisqu'on en demande beaucoup à nos ambitions, à nos rêves. Hein. On en demande parfois beaucoup. Donc c'est comme un décollage, hein. Il y a quelque chose qui va se faire. Voilà, bon là je vous l'interprète comme ça, mais le bilan c'est aussi regarder avec des petites lunettes, des loupes, regarder l'essentiel, regarder là où il y a le problème et faire le bilan de ce qui va et ce qui ne va pas. La 10, l'énergie de la 10, c'est le discernement. Regardez cette carte. Nous sommes avec la première gibbeuse croissante au niveau de la lune. On a la tête dans les nuages. On va à l'essentiel, au cœur un petit peu comme le chakra du soleil, au niveau de la poitrine. On tient ce chakra du solaire, la tête dans les nuages, la tête dans la lune. On est dans le discernement, on y voit beaucoup plus clair. 11, la peur. Donc là, nous sommes avec la gibbeuse croissante, toujours. On la voit ici, sur le côté. Nous sommes avec un personnage qui se débat, on va dire, hein, un petit peu avec tous ses démons, toutes ses peurs, tout ce qu'il y a autour de lui, des corbeaux, des petites chauves-souris. Enfin voilà, on voit que vraiment il y a la peur et une lumière
qui vient le rassurer. Il va vers cette lumière de toute façon. Puisque là, on a un personnage qui a peut-être baissé les bras et quelqu'un qui vient le secourir. Douzième carte, les limites. Nous sommes toujours avec la gibbeuse croissante. Je pense que je vais donner envie à certaines personnes d'acheter cet oracle, j'en suis sûre. 13, numéro 13, nous sommes avec la volonté et toujours avec la gibbeuse croissante. J'aime beaucoup la coiffe avec la lune dans le chignon. Avec quelque chose de magique, hein. Une robe, on va dire avec les astres, les étoiles dans la robe qui pétille et qui, avec toutes ces paillettes, comme un personnage qui va rentrer en scène. La volonté, oui, la volonté de rentrer sur scène, quand on va chanter, il en faut de la volonté. Hein. 14, la concentration. Toujours gibbeuse, croissante derrière. La lune ici, vous la voyez, elle commence à se remplir. On a le papillon, hein, la concentration, c'est aussi ce papillon qui est posé sur le troisième œil. Donc la concentration dans la méditation, on se concentre au maximum. La 15, l'action gibbeuse croissante. « 16, puissance. On est dans la pleine lune. Regardez cette puissance. On maîtrise. On maîtrise l'équilibre, le yin et le yang. 17. La gibbeuse décroissante. On commence, voilà, décroissant. Donc là, on est dans l'introspection. On regarde à l'intérieur du miroir la véritable personne, qui on est. Peut-être qu'on va vous rencontrer plusieurs personnes à l'intérieur de nous, c'est-à-dire plusieurs profils et caractères et défauts et qualités. On va se surprendre. La 18 nous parle de plaisir. Nous sommes toujours avec la gibbeuse décroissante. L'énergie du plaisir autour, comme une boule de feu, l'énergie. 19, l'équilibre. Très très jolie celle-ci, elle est mignonne. Gibbeuse décroissante. Dans les nuages, la tête dans les nuages encore avec ce personnage, une personne âgée. C'est bien de la mettre en avant aussi. Qui est comme avec un chapeau de plumes et de lune. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Numéro 20, la beauté, gibbeuse décroissante, toujours. Voilà, la beauté, on connaît un petit peu ce dessin, tout le monde le connaît, entre les fleurs et la bouche, les yeux avec les feuilles. Numéro 21, la ténacité, toujours avec la gibbeuse décroissante. Ténacité, hein, obstacle, et tenir le coup dans ce courage. On le voit avec ce personnage. 22, la sagesse, toujours avec la gibbeuse décroissante. Sagesse d'aller chercher la lune ou pas, en tout cas de ne pas trop être dans l'illusion. 23, la gratitude. On voit la main, dans la main, la gratitude et la bonté dans cette carte, toujours avec. Alors, on n'est plus avec la gibbeuse, mais on est avec le dernier quartier de lune. 24, trop beau, la protection. Regardez cette carte, petit oiseau qui vient
vous enlever pour vous emmener dans son nid avec le dernier croissant. On va voir. 25, la résistance. On résiste avec le dernier croissant aussi. On résiste à tout et on résiste surtout pour la terre, pour elle. On essaye d'être avec elle et de la sauver. On voit bien dans cette carte une résistance par rapport à ça. 26, remettre. Dans le dernier croissant, c'est la carte remettre. Remettre les choses à leur place. Être dans cette sagesse. 27, la libération. Très très belle carte aussi avec les papillons qui s'envolent ici. Dernier croissant. 28, la paix. Bon, là, on voit un message de paix dans la méditation. On voit une personne méditer dans cette aura lunaire presque. Magnifique. 29, l'avidité avec la lune louve. La lune jaune comme ça, très puissante. C'est l'avidité, la 29. Voilà. 30, la pureté, la lune neige. Regardez si c'est beau. La pureté, comme on peut trouver dans la neige, tout simplement dans un paysage de neige. Déjà, on sent que c'est pur. Le 31, la carte 31, c'est la foi, c'est la lune vert. Donc on voit une femme enceinte, magnifique, qui porte son enfant. La foi en soi, la foi en l'univers. 32, la confiance. Avec la lune, c'est la lune œuf. 33, la lune fleur, voilà. Regardez, c'est beau. L'épanouissement. Lumineuse. 34, la difficulté, la lune chaude. Un petit peu comme si on était en plein été, avec la chaleur dans la nuit, un petit peu caniculaire. Hein. On voit le verre d'eau sur le côté, un personnage qui a très chaud. Le changement avec la numéro 35, avec la lune du tonnerre. On pousse pour que le changement arrive. On pousse la roue de la fortune un peu. La numéro 36 avec la patience. Nous sommes avec la lune du maïs vert. Patience, regardez, c'est beau. Il y a ce petit ballon rouge, un petit clin d'œil. Ah, c'est vraiment très beau, hein, cette spirale comme ça, avec les astres, les étoiles. La 37, c'est la lune des moissons, la récolte. Un petit peu comme l'abondance. Hein. 38, abondance aussi, un peu comme la récolte. Hein. On arrive vraiment dans la lune de la chasse. On voit les animaux autour ici, avec le renard. Voilà, c'est en référence à l'automne. Abondance. 39, la création, la lune du castor. On voit l'écriture ici avec les livres, hein, un personnage qui est pensif. La 40, c'est les ténèbres. J'aime beaucoup cette carte, hein, même s'il y a le mot ténèbres, il y a quelque chose de magique. Clin d'œil à Alice au pays des merveilles aussi. Hein. Lune la plus longue, voilà, les ténèbres. Particulier. La 41, un peu comme celle-ci, hein, la même, souveraineté, je vous avais parlé de la déesse de la lune, hein, c'est la reine lunaire, voilà, qui est représentée. 42, on voit un homme, hein, le masculin, le dieu lunaire. On a quand même une référence masculine dans ce jeu, c'est bien. Voilà, il tient les cycles, hein, on le voit ici, avec la lune.
43, l'inattendu. Lune bleue. C'est très très beau aussi. Hein. Se pencher comme ça ici, ce personnage qui se penche. C'est très beau. Comme dans un univers à part, le cosmos. Alors la 44, la dernière carte, c'est l'attraction. Voilà, on a fait ses vœux et on attend qu'ils arrivent comme les vagues ici. On voit comme des vagues. Hein. Moi je vois des vagues. Au bord de l'océan, l'attraction. Un personnage qui attend patiemment les vœux qu'il a fait. Je vais me dépêcher à tirer une carte. Je mélange. Hein, parce que j'ai presque plus de batterie. Donc si ça coupe, ne m'en veuillez pas. Et je vais essayer de faire vite. Je vais couper pour vous et on va regarder notre carte. Nous avons pureté. C'est pas beau, c'est magnifique. Pureté qui nous dit. Je vais vous dire de suite avec la numéro 30. Numéro 30. C'est beau, hein, parce que c'est un message. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. C'est la carte qui vous dit je sais pourquoi je fais ce que je fais. Voilà. Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Alors la pierre qui est associée, c'est dit dans l'indication du mot-clé, c'est le cristal de roche avec cette carte. Voilà, le cristal de roche est recommandé dans cette carte pure, on va dire, vraiment très pure. La pureté à laquelle je fais ici référence est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée. La simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Voilà. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Être précis avec notre langue signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle. Garder pures nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Voilà, en gros, c'est une carte qui vous dit vraiment de rester connecté à votre pureté, tout simplement. Chaque fois que j'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions, la morale, la pureté virginale, la pureté de l'absence des relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite. Par étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine inquiétude. Voilà, donc c'est le mot pureté qui est peut-être des fois décliné d'une autre façon, alors que ça ne veut pas dire ce qu'on croit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre, un exemple de substance nocive, et je suppose que dans notre monde si pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver. Les anciens, eux, considéraient les cycles naturels importants, neige et glace, comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Voilà, c'est ça. Vous voyez, pureté veut dire autre chose. Hein. Ça veut bien dire que il y a un temps où tout doit se réinventer, se reposer pour se réinventer et